Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur de votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 12 juin 2026 et j'espère que vous allez bien en cette veille de week-end. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au sommaire aujourd'hui nous avons du contournement de chiffrement, 2 ajouts au catalogue de la CISA de failles exploitées et un visage derrière le gang de ransomware The Gentleman. On ouvre avec Grit XML, ce code de démonstration qui revendique un contournement de BitLocker via l'environnement de récupération Windows, puis cap sur la CISA qui inscrit coup sur coup une faille Oracle PeopleSoft et une faille Ivanti Sentry à son catalogue des vulnérabilités activement exploitées sur la toute nouvelle directive BOD 2604. Et on termine avec une enquête de Brian Krebs qui met un nom sur l'administrateur du groupe The Gentleman. Ouais, c'est cool. Alors commençons par cette publication qui agite la communauté Windows. Notre chercheur connu sous les pseudonymes Nightmare Eclipse, Chaotic Eclipse ou MS Nightmare a publié le 10 juin un code de démonstration, je vous en avais déjà parlé, qui s'appelle Grit XML et qui revendique un contournement de BitLocker. Alors la technique en elle-même, quand on creuse un petit peu, elle n'attaque pas le chiffrement lui-même. Elle va abuser de l'environnement de récupération Windows, le WinRE, de l'état laissé par l'analyse hors ligne de Microsoft Defender et du traitement légitime des fichiers de réponse unattended.xml. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le résultat revendiqué est l'ouverture d'un interpréteur de commande avec un accès au volume chiffré alors que BitLocker continue de signaler ce volume comme protégé. Le modèle de menace repose sur un accès physique, donc il faut quand même avoir le PC ou entre guillemets le téléphone avec juste le TPM. S'il y a le TPM plus PIN, ça ne marche pas. Il ne faut pas qu'il y ait de secret. Et la fiabilité, elle est vraiment débattue. Le chercheur Will Dorman situe le déclenchement effectif à l'analyse hors ligne suivante. Et à ce stade, malgré le fait qu'il n'y a aucune CVE attribuée, aucun correctif et la reconnaissance du problème par Microsoft n'est pas confirmée, il faut bien se rendre compte que s'il n'y a jamais eu d'analyse Windows Defender sur cette machine, donc ce n'est pas l'antivirus utilisé par défaut, ça ne marche pas son truc. Donc ça fait partie des petits points à voir. C'est quand même une nouvelle vulnérabilité. J'en ai parlé déjà longuement hier, je ne vais pas y revenir. J'ai fait un article. Je vous laisse débunker le truc, mais c'est pas la 0D du siècle. Mais c'est une 0D quand même. Partons aux États-Unis où la CISA, qui inscrit une première vulnérabilité à son catalogue des vulnérabilités activement exploitées, il s'agit de la CVE 2026-35273, c'est une faille d'absence d'authentification pour une fonction critique dans Oracle PeopleSoft Enterprise People Tools. Ce type de faille va permettre à un attaquant d'atteindre une fonctionnalité sensible sans présenter le moindre justificatif, et l'agence américaine indique de disposer de preuves d'exploitation actives. L'ajout au catalogue intervient sous la nouvelle directive opérationnelle contraignante de la BOD 2604, qui va actualiser la fameuse BOD 2201, et demande aux agences fédérales civiles de prioriser la rémédiation rapide des vulnérabilités au risque, en particulier celles qui touchent des actifs exposés publiquement et dont l'exploitation accorde un contrôle total. Cette directive introduit aussi une attente nouvelle, vérifier si un acteur malveillant avait compromis le système avant l'application du correctif. C'est incroyable, mais dans la BOD 2201, on ne demandait jamais de vérifier ça qu'on dit. Tu t'es fait compromettre, t'appliques le patch, bonne journée, t'as pas besoin de le dire. Alors, PeopleSoft étant largement déployé pour la gestion RH et financière, l'exposition de ces instances mérite une attention immédiate aussi auprès des entreprises privées. On continue avec un second ajout de la CISA, c'était la veille, c'était le 11 juin. Je ne l'ai pas vu, j'avais sorti l'épisode 666 à ce moment-là, et quand j'ai fini l'enregistrement, j'ai vu la news tomber. Et cette fois, c'est la CVE 2026-10520. C'est un peu un habitué. C'est une faille d'injection de commande système dans Ivanti Sentry, ancien mobile Iron Sentry. Donc, n'oubliez pas, quand on parle de Ivanti Sentry, c'est vos anciens équipements mobile Iron Sentry. Selon l'avis, elle permet à un attaquant distant non identifié d'obtenir une exécution de code à distance avec les privilèges root. On en a déjà parlé, c'est confirmé, les attaquants exploitent la vulnérabilité. Alors ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que Blipping Computer rapportait que la veille de publication de Shadow Server avait déjà observé de nombreuses passerelles Sentry exposées et compromises par une porte dérobée. Alors ça sera quand même une première, c'était la première vulnérabilité traitée sous la BOD 2604 avec un délai de rémédiation ramené à 3 jours, soit le 15 juin. C'est-à-dire que le 15 juin, toutes les agences américaines auront dû patcher leur Ivanti Sentry. Et pour les équipes correctifs, le correctif d'Ivanti et la recherche d'indices de compromission antérieurs sont à mener de front. Bon courage.
Je vais terminer cet épisode avec une enquête signée de Brian Krebs sur Krebs on Security, qui a cherché à identifier l'administrateur du groupe The Gentleman. Ce gang de ransomware as a services est devenu le deuxième groupe le plus actif par nombre de victimes, avec, selon Checkpoint, pas moins de 332 victimes revendiquées depuis mi-2025, soit plus de 240 sur la seule année 2026. Son levier de croissance est un partage de rançon de 90-10 en faveur des affiliés, bien au-dessus du standard de 80-20 qui attire les opérateurs expérimentés. Checkpoint relie l'administrateur surnommé Zeta88, puis auparavant Hasta la Muerte, à une série de comptes et une brèche de l'infrastructure du RUP a confirmé son rôle central. En pivotant sur des adresses e-mail, identifiant Telegram et numéros de téléphone via Intel 471, c'est une boîte de cybersécurité, Constella et Epios, Krebs a abouti à un homme de 36 ans, Dijvex, en Russie. Le groupe entre par les équipements exposés, VPN et pare-feu, et chiffre les réseaux en quelques heures. ProDaft ajoute que l'administrateur fournit aux affiliés des identifiants Fortinet SSL VPN obtenus par brute force et recours à l'IA pour développer son outillage. C'est que des bonnes nouvelles. Et voilà, ce 667e épisode s'achève ici. Vous trouverez bien entendu toutes les sources qui ont été utilisées pour faire cet épisode dans la description de celui-ci ou sur le site de radiosensor.org. Prenez soin de vous. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain. Et profitez du week-end. Au revoir.